Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal mensuel consacré à l'actualité du projet d'investissement forestier phase 2. Ce soir, nous faisons le point sur les activités marquantes du mois de novembre. Voici les titres. Nous ouvrirons ce journal avec une opération conjointe entre le PIF2 et MTN Soubré qui permet désormais aux producteurs engagés dans le reboisement agroforestier d'accéder facilement à leur paiement Mobile Money, une initiative qui change la donne dans plusieurs localités rurales. Nous irons ensuite dans le Gbeke, précisément à Boaké, où l'association Malébi a renforcé les capacités des associations féminines à travers une série de formations dédiées à la gouvernance forestière et à la vie associative. Toujours dans la même région, nous suivons la mission de la cellule genre du PIF2 pour mesurer l'impact réel des activités en matière d'inclusion sociale et d'autonomisation des femmes rurales. Nous reviendrons sur l'atelier de co-construction avec le CIRAD, une étape clé qui a permis d'élaborer une vision commune pour accélérer la transition agroforestière dans les agroforêts du PIF2. Nous terminerons avec l'atelier annuel du bilan du système agroforestier. Un an après le lancement de l'assistance technique, les premiers résultats montrent une dynamique encourageante dans les agroforêts de Sio, de la Haute-Dodo et des Rapides-Gras. Voilà pour les titres, le journal commence maintenant. Dans le cadre du projet d'investissement forestier phase 2, les producteurs engagés dans le reboisement de leurs parcelles cacaoyères perçoivent leur paiement via un système de mobile money en fonction de leur performance sur le terrain. Et dans plusieurs localités, de nombreux bénéficiaires ne disposent pas encore des outils nécessaires pour recevoir ces paiements. Pour résoudre ce problème, le CUGF, chef d'unité de gestion forestière des Rapides-Gras Nord et l'agent de développement communautaire du PIF2 ont noué un partenariat avec MTN Soubré. Grâce à cette collaboration, des équipes de l'opérateur ont été déployées directement dans les villages pour identifier les producteurs et leur fournir gratuitement des puces téléphoniques. Le lundi 3 novembre, une mission conjointe du CUGF, du directeur régional MTN Nawa et de son équipe s'est rendue à Jibagi, Brouagui, Angba et Kwasiokro pour installer ces dispositifs. Ces localités deviennent désormais de véritables centres opérationnels MTN, simplifiant l'accès des producteurs à leur paiement. Une avancée concrète qui renforce l'efficacité du reboisement agroforestier et soutient les communautés rurales. Dans le cadre de la composante 4.2 du PIF2, dédiée à la promotion du rôle des associations féminines et du secteur privé local dans la gestion durable des forêts, l'association Malébi a organisé une série d'ateliers de formation du 8 au 16 novembre dans la région du Gbeke. Ces sessions avaient pour objectif de renforcer les compétences des responsables d'associations afin de faciliter leur implication dans les activités d'agroforesterie. Les participantes ont été formées à la vie associative, à l'intégration du genre, aux bases de la comptabilité simplifiée et aux principes de bonne gouvernance. À travers cette initiative, le PIF2, à travers l'association Malébi, réaffirme son engagement pour une gestion inclusive, participative et durable des forêts classées. Du 10 au 16 novembre à Boaké, la cellule genre de l'unité de coordination du PIF2 a mené une mission de contrôle et de suivi auprès de ses partenaires afin d'évaluer l'intégration du genre et de l'inclusion sociale dans les activités du projet. Dans un contexte où les femmes rurales font encore face à des fortes inégalités, Care International Côte d'Ivoire et l'association Malébi interviennent dans diverses localités du centre du pays à travers plusieurs activités. Le reboisement, l'agroforesterie, la méthode Tunchia, la production de plants, la mise en place d'AVEC et l'appui aux activités génératrices de revenus. Cette mission visait à mesurer l'efficacité, la pertinence et l'impact de ces actions au sein des forêts classées du centre
et a formulé des recommandations pour renforcer l'autonomisation des femmes. Réparties en équipes mixtes, les équipes ont conduit des enquêtes, interviews et observations de terrain afin d'apprécier la mise en œuvre réelle des activités. Les données collectées seront analysées pour produire un plan d'action opérationnel destiné à réduire les inégalités de genre et à améliorer l'implication des femmes dans la gestion des ressources forestières. Face à la déforestation et à la pression agricole qui fragilise les forêts classées ivoiriennes, le PIF2 mise sur le développement d'agroforêts durables, conciliant production agricole, restauration écologique et amélioration des conditions de vie des communautés. Du 12 au 14 novembre, un atelier de co-construction organisé par le CIRAD s'est tenu à l'unité de coordination du PIF2 pour élaborer une théorie du changement commune destinée à orienter la recherche-développement du projet et à accompagner la transition agroforestière dans les agroforêts de Rapide Gras, Ododo et Sio. Cet atelier a réuni tous les acteurs clés, notamment le ministère des Eaux et Forêts, la SODEFOR, CARE Côte d'Ivoire, le Conseil Café Cacao, les partenaires techniques, les comités villageois, les producteurs, ainsi que des institutions universitaires, dont l'université Jean Lourougnon-Guédé et l'université Nangui à Brogua. Ensemble, ils ont posé les bases d'une transformation durable des agroforêts, essentielle pour restaurer les écosystèmes forestiers et renforcer la résilience des territoires ruraux. Le 26 novembre 2025, l'unité de coordination du PIF2 en collaboration avec la SODEFOR a tenu l'atelier annuel de bilan du système agroforestier. La rencontre, présidée par le colonel Traoré Nza, au nom du ministre des Eaux et Forêts, a rassemblé la Banque mondiale, le MINEF, CARE Côte d'Ivoire, AETS, qui nommait le CIRAD, ainsi que le Bureau de supervision et celui des sauvegardes. Pour favoriser la mise en œuvre de l'agroforesterie, plusieurs actions clés ont été engagées, notamment le recrutement du consortium AETS qui nommait pour accompagner la SODEFOR, la mobilisation de l'expert Nko Ambroise pour la formation des producteurs et la signature d'une convention avec le CIRAD pour soutenir la transition vers des modèles plus durables. Un an après le début de cette assistance technique, l'atelier a permis d'évaluer les progrès réalisés dans les agroforêts de Sio, de la Haute-Dodo et des Rapides Gras. Plus de 1200 contrats agroforestiers ont été signés et de nombreux agents forestiers ont été formés aux normes environnementales et sociales. La rencontre a ainsi permis d'identifier les acquis, d'analyser les défis et de définir les priorités pour renforcer l'efficacité du dispositif et consolider la préservation des ressources forestières. C'est la fin de cette édition du journal mensuel du PIF2. Merci de votre fidélité. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point complet sur les avancées du projet. Excellent mois de décembre à toutes et à tous. Et n'oubliez pas de dire à vos proches combien vous les aimez.